Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, s'il y a une autre question. Oui, la toute dernière. Ok. L'Esprit de Dieu, l'Esprit vient véritablement s'attacher à nous. Et mon inquiétude, c'est la suivante. C'est pendant combien de temps? Puisque bon, je peux peut-être dans ma mal faire des erreurs. Bon, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une faute qui a fait qu'il va se retirer, ou bien malgré mes fautes, il est toujours avec moi? Bon, je voudrais comprendre un peu. Ok. Pendant combien de temps il est attaché à moi? Pendant combien de temps, donc, l'Esprit de Dieu qui est venu par la nouvelle alliance, là, s'attache donc à celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, pendant combien de temps l'Esprit de Dieu reste attaché à nous? Donc, je ne sais pas, Namizata, ou bien... Oui, je vais... Ok, donc vas-y. Ok, d'accord. L'Esprit de Dieu vient s'attacher à nous définitivement. Nous devons savoir que nous n'avons rien fait pour que l'Esprit de Dieu puisse venir s'attacher à nous. Nous n'avons rien fait pour que l'Esprit de Dieu puisse venir s'attacher à nous. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient s'attacher à nous, c'est définitif. C'est de façon permanente que l'Esprit de Dieu vient s'attacher à nous. On va lire deux passages. Hébreux d'abord, le chapitre 10, verset 14. Hébreux 10, verset 14, qui dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, tous ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu, tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, ils ont été perfectionnés pour toujours. Ce n'est pas pour un temps donné. Donc, l'inquiétude de plusieurs, c'est lorsque j'ai Christ et je commets des erreurs. Lorsque j'ai Christ et je commets des erreurs, et est-ce que l'Esprit de Dieu va partir, mais est-ce que l'Esprit de Dieu est toujours avec moi? L'Esprit de Dieu qui est venu s'attacher à nous, est venu s'attacher définitivement une bonne fois pour toutes. Et cet esprit-là ne peut plus se détacher. C'est dans l'ancienne alliance que ce n'était pas possible que l'Esprit de Dieu s'attache comme on appelle, de façon éternelle à l'esprit de l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, l'œuvre que Christ est venu accomplir, c'est pour que l'Esprit de Dieu s'attache de façon définitive. Lorsque nous lisons Hébreux, le chapitre 9, on va en arrière, Hébreux chapitre 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12, pour nous permettre de comprendre encore, il a dit: et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, nous avons reçu une rédemption éternelle. Ce n'est pas pour une période donnée. Ce n'est pas lorsque nous faisons ce qui est bien que nous avons l'Esprit de Dieu. Lorsque nous faisons ce qui est mal, l'Esprit de Dieu s'en va. Non, c'est pour une rédemption éternelle. Donc nous qui sommes en Christ, nous devons savoir que, quelles que soient les erreurs que nous commettons, c'est vrai que par notre ignorance, nous pouvons commettre des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu se détache de nous. Puisque si c'était le cas, l'Esprit de Dieu ne viendra jamais s'attacher à nous. Pourquoi? Parce que nous étions des pécheurs et à cause de ce que Christ a fait, et l'Esprit de Dieu est venu s'attacher à nous. Et il est venu pour rester de façon définitive dans notre esprit. Donc nous devons accepter cette information-là et vivre avec. Ok, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, je vais parler un peu là-dessus. Pendant combien de temps l'Esprit de Dieu reste attaché à nous? Vous savez, vous avez besoin d'explications, en fait. Et ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Mais pour vous expliquer, je vais aller, comment on appelle ça? Je vais vous expliquer ça en deux volets. Le premier volet, je vais vous expliquer d'abord ce que le mariage. Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Hein? Le mariage selon Dieu et les instructions que Dieu donne par rapport au mariage donc, sont tirées de notre relation avec Jésus-Christ. Il faut que vous le sachiez. Raison pour laquelle, si vous lisez bien le passage qu'il a donné tout à l'heure, je pense que c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Si vous lisez bien, vous allez voir que le verset avant parle du mariage. Le verset parle avant de l'union entre l'homme et la femme. Il dit, verset 15, je pense, ou bien le verset 16 déjà, on dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, ouais, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc ça c'est au niveau du mariage, ça c'est une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc tu partages la constitution de la prostituée, elle aussi elle partage ta condition. Les deux sont mélangés, on te voit comme prostituée. Donc, mais la suite, verset 17,
Mais celui qui s'attache à Christ, au Seigneur, est avec lui un seul esprit. Donc vous comprenez tout de suite que lorsque Christ est venu s'attacher à nous, vous savez maintenant pourquoi il a été condamné. Vous savez maintenant pourquoi, quand Christ s'est attaché à nous, il a pris notre condition. Parce que Christ s'est attaché à une prostituée. Christ s'est attaché à un voleur. Christ s'est attaché à un pécheur. Christ s'est attaché à un criminel. Et donc, il a partagé la condition du criminel. Pas même chair, hein, mais même esprit. Donc, du coup, il était normal que Christ soit donc condamné à mort. Que Christ doit donc jeter donc en enfer. Mais par la grâce de Dieu, comme c'est par obéissance qu'il a fait cela, alors Dieu l'a ramené à la vie. Donc en purifiant Jésus, en ramenant Jésus à la vie, qui on ramenait à la vie? C'est celui à qui il s'est attaché qu'on ramenait à la vie. Raison pour laquelle quand vous êtes en Christ, vous êtes revenu à la vie par la puissance de Dieu et non par votre gentillesse. Vous êtes revenu à la vie par la grâce qu'il a accordée à son Fils et non par votre gentillesse. Vous êtes revenu à la vie parce que il vous a tellement aimé. Son Fils vous a tellement aimé, il s'est attaché à vous. Donc il a permis que par son Fils, vous rentrez dans sa maison. C'est comme un enfant qui s'attache à une femme que son père ne veut pas. Mais à cause de son Fils, il accepte donc cette femme-là dans sa maison. Pas à cause de la femme, mais à cause de son Fils. C'est comme ça que Christ nous est allé nous chercher, s'est attaché à nous et nous a fait rentrer dans la présence du Père. Et c'est à cause de Christ qu'on nous a acceptés. Mais pour ce qui est du Père, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas comme pour l'homme qui n'aime pas la fille et puis son fils est attaché. Le Père nous a aimés. Le Père nous a aimés, mais il se trouve que nous ne pouvions pas entrer dans sa présence à cause de sa justice parce que nous n'étions pas des êtres obéissants. Alors, son Fils obéissant s'attache à nous. Et par obéissance, il s'attache à nous, il prend nos péchés, il est fusionné avec nous. Et pour lui rendre justice, on le rappelle. Donc, c'est par amour pour nous qu'il nous a donné son Fils afin que nous soyons un avec lui et que lui nous fasse rentrer dans la présence de Dieu par la justice de son Fils. C'est pour cela que le chrétien a tout son espoir, c'est sur Christ. Tout son fondement, c'est sur Christ. Pas sur lui-même, mais c'est sur Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il vit au nom de Jésus-Christ. Donc, vous devez donc comprendre cela. Donc, pendant combien de temps, donc, l'Esprit reste attaché à nous? Voilà ce que la parole de Dieu dit. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 16, 17. Je lis le verset 16, 17. On dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, il parlait du Saint-Esprit, afin qu'il demeure avec vous, afin qu'il demeure éternellement, vous voyez, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous comprenez? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. De quel Saint-Esprit parlait? De Jésus parlait. De quelle dimension du Saint-Esprit Jésus parlait? Jésus ne parlait pas dans la dimension du Saint-Esprit qui était déjà dans le monde selon l'Ancien Testament. Il parlait du Saint-Esprit dans la nouvelle dimension et donc il commencerait par lui son œuvre et par son intercession, qui viendrait donc en l'homme par l'intercession de Jésus-Christ, qui était donc son œuvre. Donc, vous devez donc comprendre cela. Le verset 17 dit, « Et l'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît point. Mais parce qu'il ne le connaît point. Et ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Parce que Christ était là. Il demeure avec vous et il sera en vous. Vous comprenez? Il sera en vous. Donc, ça veut dire qu'il y avait donc la position, c'est qu'il sera en nous pour produire la vie. Donc, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs dimensions dans lesquelles le Saint-Esprit, la dimension de donneur de vie, où il vient s'installer en nous, il est venu en nous éternellement. Et c'est ce que Jésus l'a dit. Jésus dit, il vient pour le consolateur, il vient pour demeurer avec vous éternellement. Donc, vous devez donc savoir que si vous comprenez la pensée de Dieu par rapport au mariage, vous allez comprendre tout ça. C'est pour ça que quand Dieu parle du mariage, vous regardez par exemple dans Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 22, vous voyez déjà, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est un enseignement que l'apôtre Paul donne sur le mariage. Maintenant, quand il parle, à partir du verset 32, il dit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Vous voyez? Ça veut dire que le mariage, selon Dieu, ou bien le mariage, la vie de Dieu qu'il donne sur le mariage, les enseignements de Dieu qu'il donne sur le mariage, est exactement, exactement le reflet de notre rapport, entre Christ et nous. En fait, c'est un mariage.
Donc Christ est venu pour que son esprit et notre esprit soient mariés. Quand il dit mariés, ça veut dire assemblés, unis, pour toujours. Raison pour laquelle quand Jésus parlait du mariage avec les Juifs, dans Matthieu le chapitre 19, le verset 3, Matthieu chapitre 19, le verset 3, toujours par rapport au mariage, voilà ce que les gens sont venus lui dire. Verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-ce permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Verset 5, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, et les gens ont continué pour dire, mais pourquoi donc? Lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à sa femme une lettre de divorce et de la répudier? Verset 8, et il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, ça veut dire simplement que la vie de Dieu, la position de Dieu par rapport donc au mariage, c'est que l'homme et la femme ne puissent point se séparer et qu'ils puissent donc se pardonner mutuellement pour demeurer toujours ensemble. Vous voyez, il dit au commencement, la séparation donc n'était pas donc permise. Maintenant, pourquoi les gens ont donc dit, mais pourquoi Moïse a donc dit qu'on peut se séparer? Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc c'est comme ça aujourd'hui, plusieurs foyers donc plusieurs personnes divorcent, mais ils divorcent, mais parce que l'un n'a pas pu pardonner à l'autre. Ça ne veut pas dire que Dieu les condamne. Non, ça veut dire simplement comme l'idéal aurait voulu. La vie de Dieu serait qu'ils se pardonnent pour demeurer ensemble. Mais s'ils n'arrivent pas à se supporter, au lieu de se tuer, au lieu de s'assassiner l'un l'autre, il est préférable donc qu'ils se séparent. Donc Dieu ne les condamne pas pour ceux-là, par exemple, qui se sont séparés et qui parce que ne se supportant plus. Au lieu que la femme prenne un jour un couteau pour tuer son mari, ou alors au lieu que le monsieur un jour prenne un bois pour assommer sa femme parce qu'il la supporte plus, Moïse avait dit dans le temps, à cause de la dureté de votre cœur, comme vous ne vous supportez pas, je permets ceci. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme se pardonne mutuellement pour demeurer ensemble. Maintenant, à votre avis, celui qui a dit ça par rapport à l'homme et la femme, est-il prêt à divorcer l'esprit de l'homme s'il s'attache à l'homme et qu'il y a eu union? Non, il n'est pas prêt à le faire. Raison pour laquelle vous devez donc comprendre que lorsqu'il y a erreur, lorsqu'il y a faute, ça ne plaît pas à Dieu, certes, mais il pardonne. Il pardonne pour demeurer toujours. Et vous devez comprendre cela très clairement. Parce que vous devez comprendre qu'il s'est attaché à nous par amour et non parce que nous étions bons. Il nous a aimés, tellement aimés, qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Donc c'est pour cela que vous devez donc comprendre que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour de l'homme. Vous ne devez pas apprécier ou bien voir, apprécier l'amour de Dieu en regardant cela dans le moule de l'amour de l'homme. Non, non, non. L'amour de l'homme est limité, l'amour de Dieu est illimité. C'est comme ça que Dieu arrive à aimer même son ennemi. Dieu arrive à aimer même son adversaire. Mais nous les hommes, nous n'arrivons pas à le faire. C'est pour ça que Jésus avait dit en son temps, aimez même vos adversaires, aimez même vos ennemis. Et il a dit que si vous voulez être parfait comme votre Père, aimez même, il dit, il fait briller le soleil sur les méchants comme les bons. Donc vous devez donc comprendre que le problème du salut est un problème de reconstitution de l'homme parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et si cette chose-là n'est pas en lui, il ira dans la géhenne, il ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. L'esprit, c'est ça qui lui permet d'entrer dans la présence de Dieu. Donc Dieu a donné l'esprit pour qu'il soit possible à l'homme de rentrer dans la présence du Père. Sinon, sans l'esprit, même malgré l'amour de Dieu pour l'être humain ne pourra pas rentrer donc dans sa présence. C'est pourquoi il était nécessaire qu'il donne l'esprit, et même si l'homme est méchant, parce qu'il a aimé l'homme, il donne l'esprit pour que la vie revienne, pour que l'homme puisse rentrer de nouveau dans sa présence. Donc comprenez que c'est une question d'amour, ce n'est pas un jeu pour se divorcer quand on veut et autres. Non, non, c'est pas un jeu. C'est une question de sauver la vie de quelqu'un. Parce que sans l'esprit de Dieu, l'homme ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que nous recevions de lui l'Esprit qui va nous permettre, pas à cause de notre gentillesse, mais de rentrer dans sa présence pour que nous puissions, notre esprit ne soit pas jeté dans les dehors du ténèbre. Donc vous devez donc comprendre ça très clairement au lieu de vous fatiguer à chercher d'autres raisons qui ne sont pas forcément dites par la Bible. Que Dieu nous bénisse.